Dieu a dit vous allez mourir, mais le serpent dit que vous ne mourrez pas. En fait, la stratégie que le diable utilise pour faire tomber des chamas, des intercesseurs, c'est pour changer l'information que Dieu donne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Bienvenue à l'école des chamas. Aujourd'hui, c'est le combien même? Aujourd'hui, c'est le 22. Bienvenue à l'école des chamas du 22 juin 2022. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment très heureux de vous revoir encore aujourd'hui pour notre émission École des chamas d'aujourd'hui. Alors, je commence d'abord par vous saluer. Je salue la présence de tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent depuis Cameroun. Il y a ma fille Grace Tayo qui est toujours connectée. Que le Seigneur te bénisse. Sois toujours là pour apprendre. Alléluia. Que Dieu bénisse mon frère, le frère Anissé, aussi du côté de Yaoundé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère Karim de France. La sœur Merveille au Maroc, le frère Aloise côté de Douala, le frère Crispin du côté de Paris, la sœur Christelle aussi en France, à Paris. Que Dieu vous bénisse royalement. Que Dieu bénisse aussi la sœur Abigail du côté de la Russie. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse tous, vous êtes tellement nombreux. Alléluia. Même le papa Maurice Payeta du côté de Paris aussi qui nous suit aussi. Que Dieu vous bénisse. Le frère Saint-Croix Bongui, le pasteur Eliel, le frère Silas au Ghana. Que Dieu vous bénisse royalement. Alléluia. Et tous mes fils et filles spirituels qui sont un peu partout. La sœur Sarah du côté de Éthiopie. Que Dieu te bénisse aussi là-bas, ma fille. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont ensemble avec moi en live ici. Que Dieu vous bénisse royalement. Alléluia. Depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler d'une thématique sur l'onction Minchak. Amen, amen. Quelqu'un dit avec moi l'onction Minchak. Amen, amen. Alors nous parlons depuis de l'onction Minchak et aujourd'hui je te parle d'une clé très importante qui peut te permettre d'activer l'onction Minchak dans ta vie. Et que l'onction Minchak, ce n'est pas une onction où on peut te transférer. C'est-à-dire, je t'impose les mains et tu reçois l'onction Minchak. Non, ça ne se passe pas comme ça. La seule voie par laquelle Dieu permet à ce qu'un enfant de Dieu, un chrétien, puisse avoir l'onction Minchak. D'ailleurs, le mot même avoir n'a pas de sens parce que l'onction Minchak est déjà en toi. Le jour où tu avais reçu le baptême du Saint-Esprit, en ce jour même, Dieu a envoyé une puissance, comme il a dit dans Acte 1:8, mais vous recevez une puissance. Le mot puissance ici, il y a l'onction Minchak à l'intérieur. L'onction Minchak est déjà dans ton esprit. Il suffit seulement de pouvoir activer l'onction Minchak. Et pour activer cette onction Minchak, il y a deux clés qui peuvent te permettre de pouvoir activer l'onction Minchak. La toute première clé, c'est ce qu'on appelle ta vie de sanctification. Et la deuxième clé, c'est ta vie d'adoration. Et depuis la semaine passée, je suis en train de vous développer comment un homme de Dieu, comment un enfant de Dieu peut développer sa vie de sanctification. Amen, amen. Et aujourd'hui, en cette émission, nous allons seulement aborder deux histoires. En fait, il y en a même trois, mais je vais juste parler de deux. S'il y a le temps, je vous partagerai les deux. S'il n'y a pas le temps, je vais vous parler seulement d'une histoire. En fait, pour comprendre la vie de sanctification, comme je l'avais défini la semaine passée, j'avais dit que la vie de sanctification, il ne suffit pas seulement de désirer pour vivre la vie de sanctification. Il y a des efforts que tu dois fournir. Amen. Il y a des efforts que Dieu attend de notre part. Amen. Le verset Hébreux chapitre 12 à partir du verset 14, dans une version on dit faites des efforts pour être en paix avec tout le monde et de vivre une vie de sainteté. Le verset dit comme ça, faites des efforts pour vivre une vie de sanctification. Si vous voulez vivre une vie de sanctification, il vous revient de pouvoir faire aussi de l'effort. S'il ne revient pas à Dieu de pouvoir faire de votre vie une vie sainte, non. Aussi longtemps que toi et moi on vit sur la terre, on doit mener ce qu'on appelle la vie de sanctification. Dans notre esprit est déjà sanctifié par le sang de Jésus. Là, c'est correct, c'est ok. Mais sur la terre, quand tu es au milieu des gens, tu dois pratiquer ta nature, qui est la sanctification. Amen, amen. Et ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre la vie de sanctification,
Pourquoi? C'est parce que Lucifer, celui qui avait reçu la toute première fois l'onction Minchak, c'est lui avec ses agents, ses démons, qui nous empêchent de vivre la vie de sanctification pratique sur la terre. Amen, amen. Alors si quelqu'un veut développer sa vie de sanctification, parce que ce qui peut combattre une vie de sainteté, c'est ce qu'on appelle le péché. Regardez avec moi le péché. Le péché. Amen. Et le péché vient dans ta vie par ce qu'on appelle la tentation. La tentation, c'est la voie par laquelle l'ennemi utilise pour pouvoir amener le péché dans ta vie. Amen. Quand tu veux tomber dans le péché, d'abord ça commence par la tentation. Alors si tu veux stopper, tu veux neutraliser le péché, tu dois d'abord connaître les stratégies de la tentation du diable. Et le diable, c'est vrai qu'il a plusieurs stratégies de tentation. Mais les gens, amen, qui sont des chamards, les gens qui sont, je le répète, les gens qui sont des chamards, qui sont appelés à donner même leur ou à sacrifier leur vie pour les autres, comme Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous. Jésus était un chamard, parce qu'un chamard c'est un gardien. Quand tu es gardien, ça veut dire que tu sacrifies ta vie pour garder les autres. Et un chamard, nous à l'école des chamards, nous sommes comme des gardiens d'âme, les gardiens des âmes, les gardiens des esprits, les gardiens des corps. C'est-à-dire on est là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on voit le malheur venir de loin, on dit, si ce sont des bonnes nouvelles, Dieu nous parle par la prophétie, par les visions, on les annonce. Nous sommes comme des chamards, on a sacrifié notre vie, on a abandonné le péché, on donne notre vie tout entière à Dieu, pour que Dieu nous parle. Alléluia. Et quand tu es un chamard, bien-aimés frères et sœurs, le diable n'utilise pas de stratégie. La seule stratégie à laquelle le diable utilise pour pouvoir faire tomber, amen, la vie de sainteté de tous les chamards, il en est dit seulement une. Si tu veux connaître la stratégie de tentation que le diable utilise pour neutraliser, pour faire taire les chamards, tu n'as qu'à étudier comment le diable avait fait tomber Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Tu n'as qu'à étudier la stratégie que le diable a utilisée pour tenter Jésus quand il avait été amené ces 40 jours. Parce que les chamards, ils n'utilisent pas plus de tentations. C'est la même. Il a tenté chez Adam, ça a marché. Amen. Et il est revenu encore pour tenter chez Jésus. Mais ça a échoué. Quelle est cette stratégie? Amen, amen. Pour ne pas aller encore trop en détail, parce que c'est vrai, on va aller dans les détails. Mais je vais juste introduire cette stratégie-là. Amen. Essayons de voir dans le livre de Genèse. Amen. On dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Rien que le verset 1er. Vous voyez, Dieu a dit à Adam et Ève que vous pouvez tout manger. Mais cet arbre-là, ne touchez pas, ce fruit-là, c'est défendu. Vous ne devez pas manger. Parce que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Est-ce que c'est l'information que Dieu a dit à Adam et Ève? Adam et Ève n'avaient pas autre information que c'est cette information-là. Maintenant, le diable vient, c'est pour changer cette information. Il a dit, vous pouvez manger.